Alléluia. Amen. Comment s'est passé ces 2 semaines de jeûne et de prière pour vous? Bien, très bien. Donc on va continuer sur le sujet des sentinelles. Et j'avais à cœur, du coup, un passage, donc c'est Ésaïe 62, versets 6 et 7. Alors, sur tes murailles, ô Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont jamais de tout le jour et de toute la nuit. Vous, qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, ne gardez pas le silence. Ah, j'ai pas la même version. Ensuite, verset 7. Et ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. Ah oui, pardon, il y a un écran. Alors du coup, en fait, quand j'ai lu ce verset, j'ai vu d'autres qualités de la sentinelle. On a vu que la sentinelle avait un rôle de guetteur, d'alerter, de parler, de surveiller, d'observer, d'être attentif. Là, on s'aperçoit en fait que les sentinelles ont aussi un rôle d'intercesseur. Intercéder, de prier, de veiller. Et là, on voit que Ésaïe donc, positionne des gardes sur les murailles de Jérusalem et dit aux gardes de jamais se taire. Donc les gardes, on sait que c'est les sentinelles. Se taire jamais, de tout le jour et de toute la nuit. Franchement, c'est chaud, hein. Franchement, pas se taire, ni jour ni nuit. Vous pensez qu'il y avait du café à cette époque ou du Red Bull? Franchement, c'était tendu quand même. Hein. Enfin bon, alors du coup, là, on voit également que la sentinelle doit rappeler le souvenir d'Éternel, c'est-à-dire une promesse qui va rétablir Jérusalem. Donc, c'est-à-dire en fait que la sentinelle a un rôle bien particulier. Elle doit prier, intercéder. Donc, j'ai pris la définition d'intercéder. Que veut dire intercéder? Ça veut dire intervenir, user de son influence en faveur de quelqu'un, dans l'intérêt de quelqu'un, et la pratiquer avec foi. Croire les choses qu'on ne voit pas. Là, Dieu a promis en fait à Jérusalem une promesse qui va accomplir. Donc, on voit un peu plus haut dans le chapitre d'Ésaïe, dans le chapitre 54 de mémoire, que là, le Seigneur Dieu leur dit qu'il a donné une promesse qui va rétablir Jérusalem. Ici, les sentinelles rappellent à Dieu. Donc, il se tait pas, il doit rappeler le souvenir. Donc, nous, en fait, en tant que sentinelles, on doit aussi se souvenir des promesses que Dieu nous a faites. Dieu nous a fait des promesses. Parfois, on les oublie. Je les note, moi. Personnellement, je note les promesses de Dieu pour pouvoir, en fait, plus tard, quand elles s'accomplissent, savoir à quelle date elles s'accomplissent. Mais il faut se rappeler, il faut lui rappeler constamment, en fait, les promesses que Dieu nous fait. Moi, des fois, quand je dis à Joanne, bah tiens, après l'école, si tu as été sage, au goûter, je te donne du chocolat. Lui, il va penser, moi, je vais oublier, je vais passer ma journée, je vais travailler et tout ça. Et après, à la fin, il dit, maman, tu sais, tu m'as dit, après l'école, que si je suis sage, j'aurai droit à un chocolat. Mais en fait, Dieu nous promet des choses, mais il faut qu'on reste quand même dans l'obéissance. On dit quelque part que l'appel d'intercéder, de prier, c'est un appel particulier. Mais moi, je veux vous dire quelque chose. Que Dieu, en fait, dans chacun de nous, il nous a mis intercesseurs. Donc, quand on voit on va prendre le premier verset, sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai placé des gardes. Sur tes murs, Pascal. Oh, dans ta famille, je t'ai mis, Pascal. Tu es intercesseur dans ta famille. Marie, pareil, sur les murs de ta famille, je t'ai placé toi, garde, Marie. On voit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Nous, en tant que parents, on est censé intercéder pour nos enfants, pour que plus tard, en fait, ils ne lâchent pas la voie de Dieu. D'accord? Dans Exode 25, verset 6, la parole de Dieu dit, tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc toi, en tant que parent, tu dois instruire ton enfant, mais reste fidèle à la parole de Dieu. Je viens d'une famille bouddhiste, d'une lignée bouddhiste et non chrétienne. J'ai brisé cette malédiction en étant à Christ, en venant à Christ.
Donc moi, je sais, j'ai la conviction que Dieu a promis que si moi je suis dans l'obéissance et dans les commandements de Dieu, Johan, jusqu'à 1000 générations, il sera béni. Faut qu'on se dise ça, faut qu'on rappelle ça. Nous, en tant que sentinelles, en tant qu'intercesseurs, on doit se dire que justement, Dieu, tu m'as promis ça en fait. Mais moi, je le crois, jusqu'à 1000 générations, elle sera bénie, ma famille. Voilà. Donc l'enfant aussi, après, doit suivre aussi après les pas avec ce qu'on l'éduque. En tant qu'intercesseur aussi, on ne doit pas dormir. C'est dur de se dire ça, hein. Mais là, on voit qu'il y a des gardes placés sur des murs. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, finalement, à intercéder. Là, on est dans l'église. L'église, nous formons un corps en Christ, on est plusieurs, on est soudés. On est comme un maillon, justement, où on est soudés. Quand un est fatigué, l'autre va reprendre la relève. On va prier pour cette personne. Donc, quelque part, on est aussi des sentinelles dans l'église. Parce que, justement, on doit s'aider entre nous. Quand l'un est fatigué, on doit aussi aider les autres. Aime les autres comme toi, tu t'aimes. Mais déjà, si toi, tu ne t'aimes pas, alors il y a un souci, tu ne peux pas prier pour l'autre. Règle d'abord ce problème avec toi-même, et après, tu verras que tu vas rentrer dans une autre dimension et tu pourras bénir les autres, sans avoir de barrière. Donc voilà, je prie pour ça, que le voile tombe et que tu puisses voir comme Dieu te voit. Et on voit aussi que la sentinelle donc, prie, rappelle le souvenir de Dieu, il rappelle le souvenir de Dieu jusqu'à fatiguer le Seigneur, fatiguer Dieu. Donc il n'y a pas très longtemps, de mémoire, le pasteur Douglas nous a prêché sur la persévérance. Il nous a parlé de la veuve qui va un peu ennuyer le juge inique en disant « fais-moi justice, fais-moi justice ». Donc j'ai encore sa voix à dire « fais-moi justice », jusqu'à que ça la fatigue. En fait, ça fatigue le juge, il dit « allez, c'est bon, elle me fatigue, elle, je vais la rendre justice, je vais faire justice ». Donc Dieu est pareil. Donc dans Luc 18, 1 à 8, on voit que le Seigneur ajoute « écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne sera-t-il pas injuste à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Le sera-t-il à attendre ?» Donc nous, il faut qu'on crie à Dieu jour et nuit. Parce que vous savez pourquoi, en fait? Il faut veiller à ça. Parce que lui, l'ennemi ne dort pas. L'ennemi, il dort jamais, lui. Dans Apocalypse 12, 10, donc le deuxième passage, la deuxième partie du verset 10, c'est noté « Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc si nous, on ennuie le Seigneur jour et nuit, ben en fait, Satan, il fait la même chose avec Dieu. Il est en train de dire, tu vois ton enfant, t'es sûr qu'il est fidèle, lui? Ah, attention, hein, ça se peut qu'il n'est pas fidèle, en fait. Hein. Il va l'ennuyer que ça jour et nuit, tout le temps. Donc, il faut veiller. Il faut savoir que le plus grand intercesseur, c'est Jésus. Hein. Jésus, lui, il est là, il est dans les cieux, il intercède pour nous. Mais nous, qui sommes les mini-Christ, on doit, les mini-Christ, les mini-dieux, moi je me dis on est des mini-dieux parce qu'on est fait à l'image de Dieu, on doit aussi intercéder pour nous, notre famille, mais également pour ceux qu'on aime, et également pour le monde, pour la terre, pour amener des âmes à Dieu. Amen. Donc là, les sentinelles, on voit que les sentinelles, donc ils ne se taisent pas. Donc on les repère. Le peuple même le voit, on voit les gardes autour. S'ils ne se taisent pas jour et nuit, ça veut dire qu'eux qui sont dans le sommeil, ils entendent certaines voix alors, finalement. Ils doivent entendre les gardes parler. Donc ils sont un peu en sécurité, ils savent, ils se rappellent qu'en voyant ces gardes-là, que Dieu est avec eux, par la parole. Mais quand les gardes sont là, on sait leur position même, leur position, on sait que Dieu également est là. Quand on voit un garde, quand on voit un sentinelle qui est là, on se dit « Ah, je sais que lui, il appartient à la famille de Dieu. » Mais est-ce que toi, tu peux dire que tu fais partie de la famille de Dieu quand une personne extérieure te voit? Quelle est ton attitude, en fait, quand les personnes te voient à l'extérieur? Est-ce qu'elle peut se dire que toi, tu fais partie du royaume de Dieu par rapport à ton apparence? Les gardes, eux, les sentinelles, je suppose, qui sont là sur les murs, les murailles, ils ont peut-être un costume, une armure, quelque chose comme ça qui les différencie, en fait. Mais nous, en fait, il faut qu'on nous montre à ceux du monde qu'on est mis à part et qu'on est différent d'eux, par notre attitude, par notre parole. Et avec ça, en fait, ils vont voir que Dieu est vraiment vivant. Nous, en tant que sentinelles, en tant qu'intercesseurs, on a besoin d'amener cela, en fait, à Christ. Notre mission principale, finalement, c'est d'annoncer l'évangile, d'annoncer que Jésus va revenir.
Jésus va revenir, qu'il est le sauveur de l'humanité. Mais il faut que nous, dans notre attitude, on voit qu'on est différent. Moi, je sais que dans mon lieu de travail, quand ils me voient, ils savent que je suis différente. Ils me disent, ah, c'est bizarre, tu dis pas de gros mots. Je dis, bah non, c'est pas beau les gros mots. Hein. Donc voilà. En ce moment, on est en plein jeûne. Ils me disent, tu manges pas. Tous les jours, j'ai droit à, tu manges pas. Tu manges pas. Donc tous les jours, je me répète, non, je jeûne, je jeûne. Ah, d'accord. Ah, mais alors c'est quoi? Ça consiste en quoi? Donc voilà. Et quand j'entends après derrière qui me disent, ah, mais c'est bientôt le ramadan en fait. Eux, tout de suite, en fait, ils savent que le ramadan s'associe aux musulmans. Mais nous, en tant que chrétiens, quand on en parle de jeûne, ils me disent, ah bon, c'est quoi le jeûne? Ils savent pas. Et on n'en parle pas finalement. Donc en fait, il faut pas avoir honte de parler de l'évangile. Il faut pas avoir honte, en fait, de dire que Dieu est vivant, que Jésus est là, que c'est le Dieu des miracles. Et on a souvent tendance, en fait, à se cacher. Quand on fait un jeûne, on dit, non, je vais me cacher comme ça. Non, je veux pas qu'on me dise, ah, mais pourquoi tu jeûnes? C'est souvent ce qui arrive, en fait. Nous, en tant que chrétiens, on a souvent peur de parler. Parce que, justement, on dit qu'on sera persécuté à cause de mon nom. Jésus le dit, hein. C'est ça, en fait, c'est cette crainte. Mais en fait, finalement, il ne faut pas avoir peur. Quand je préparais le message, en fait, j'ai vraiment eu cette image-là qui me disait les sentinelles. Les sentinelles sont sur les murs, sont sur les tours. Mais souvent, dans la parole de Dieu, il y a souvent le verset qui dit Dieu, tu es mon refuge, ma forteresse, ma haute retraite. Mais finalement, en étant sentinelle, on est déjà protégé parce qu'on est déjà bâti sur Dieu qui est notre forteresse. Les sentinelles sont sur des murs, sont sur des tours. Et nous, dans Psaume, c'est souvent dans les psaumes où on voit que Dieu est le refuge, la forteresse, la haute retraite. Mais on est déjà bâti sur Dieu. On est déjà ancré sur Dieu. Donc en tant que sentinelle, on doit être attentif et on doit prier. Les gardes, les sentinelles, ils ont aussi ce rôle-là où on a confiance. On a confiance en eux. On veut aller vers eux parce que justement, ils sont à leur poste. Ils sont fidèles à leur poste. Donc j'ai pris la définition du mot fidèle. Donc un fidèle, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements, qui est constant dans son attachement, mais surtout qui a la foi. Quelqu'un de fidèle croit. Il croit. Peu importe ce qu'on va dire, il va pas chanceler. Il va être ferme dans ce qu'il va faire parce qu'il est convaincu de ce qu'il va faire et rien ne va l'ébranler en fait. Parce qu'il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Les sentinelles, eux, sont toujours positionnés à la même place, sont toujours là, peu importe l'heure, ils sont toujours à la position. Dieu va les placer, Dieu l'appelle, il va te réveiller des fois la nuit. Mais qu'est-ce que tu vas faire toi la nuit, quand il te réveille comme ça? Est-ce que tu vas changer de position pour dire « Ah, je vais changer de position pour mieux dormir » Ou est-ce que ton métabolisme, puisque automatiquement tu dis « Ah, je vais aller aux toilettes » Parce que des fois, quand on se réveille, on dort, voilà, on se dit, on se lève, hop, tu vas te recoucher tranquillement. Non, en fait, là, le Seigneur t'interpelle. Quand plusieurs fois ça te fait ça dans la nuit, tu te réveilles, mais toi, en fait, tu réagis pas, tu te retournes, tu dors. Mais là, en fait, il est en train de t'appeler. Il est en train de t'appeler pour justement que tu intercèdes, parce que tu es une sentinelle d'intercession. Il t'appelle. Mais quand toi, tu te lèves, tu dis, ah, mais c'est dur, Seigneur, c'est dur. Mais dis-toi une chose, pendant que, en pleine nuit, il m'a réveillé, il m'a dit, mais dis-toi, Linda, là, tu te réveilles, c'est dur pour toi. Mais dans le monde, essaie de voir ta vision, agrandis ta vision. Parce qu'on parle de vision, d'agrandir notre vision divine. D'accord? Dans le monde entier, si on met ça en échelle mondiale, on est basé en Corse. Pendant que je prie en Corse, en Amérique, il y a des chrétiens en Amérique dans l'après-midi qui sont en train de prier aussi. Ou en Asie, en pleine soirée, ils sont peut-être en train de prier aussi. Donc ça veut dire en fait que finalement, les chrétiens qui sont en train de prier, ma prière que je vais faire va sûrement changer la vie de quelqu'un, parce qu'il y a de la puissance dans la prière. On a l'autorité en Christ, ça faut pas l'oublier, parce que tout ce qui sort de notre bouche a le pouvoir de bénir, comme de maudire, hein. Mais la prière a une puissance efficace. Je veux dire, la nuit, quand le Seigneur te réveille, va chercher sa face, tu cherches sa face, tu vas savoir pourquoi il te réveille, pourquoi tu dois prier pour telle personne. Mais les autres sentinelles qui sont dans le monde entier, là, finalement, on n'a qu'un seul Dieu et un seul esprit. Les prières que tu vas faire vont se rejoindre avec les autres. Moi, j'ai cette conviction-là. Parce que forcément, on prie pour les uns, on prie pour, là en ce moment, on prie pour l'Ukraine, pour la Russie. Il y a des églises qui sont là en train de louer le Seigneur, mais pas librement. Mais ils sont là, ils sont en train d'adorer le Seigneur. Nous, c'est pareil, on prie pour eux. Donc les prières d'intercession, elles sont là. Elles changent la vie de quelqu'un. On fait ça pour la faveur de quelqu'un. Et il est important que dans notre vie, on sache
la mettre en pratique. C'est pas un appel particulier, en fait, quelque part, puisque déjà, même dans ta famille, dans ton domaine de travail, même dans l'école, même dans un club de sport, quand tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être ton territoire. Où Dieu va te placer, déjà, toi, tu dois faire la différence, tu dois être la lumière du monde. La lumière du monde qui va te différencier et que les autres ont envie d'aller vers toi, ont envie de se confier à toi, parce que les sentinelles ont ce rôle-là aussi, d'avoir ce sentiment que les gens peuvent facilement se confier à nous, quoi. Là, dans Cantique des Cantiques 3, verset 3, on voit la Sulamite qui se réveille en pleine nuit. Et là, on voit que les gardes qui font le tour de la ville la trouvent. Et elle lui dit, avez-vous vu celui que mon cœur aime? La première des choses qu'elle a fait, donc elle s'est levée, elle a cherché, elle est tombée sur les gardes et elle a posé la question aux gardes qui étaient là, qui faisaient le tour, parce qu'elle sait que ceux-là, en fait, peuvent voir les choses dans la nuit. Donc, elle se dit, je vais leur demander. Je vais demander s'ils l'ont vu ou pas. Et finalement, en fait, les sentinelles sont vraiment là aussi pour qu'on puisse se reposer aussi sur eux, pour qu'on puisse leur poser des questions, pour qu'on puisse aussi également partager des choses, cacher des choses, en fait. Donc, faisons comme la Sulamite qui s'est réveillée, qui a cherché la face de Dieu. Nous, dans la nuit, quand le Seigneur nous réveille, prenons cette force-là, en fait, pour prier. Parce pour moi, il n'y a pas de hasard. Si nous réveille, c'est pour quelque chose de bien particulier. Et vraiment, la prière change beaucoup de choses. Je vais vous témoigner d'un sujet. Quand j'étais à Saint-Étienne, j'avais une sœur qui était dans l'église qui venait d'acheter un appartement. Elle a acheté un appartement et quelques mois après, en fait, en bas de sa rue, il commençait à avoir des choses qui allaient pas très bien. Une boîte de nuit s'est ouverte, en fait. Donc une boîte de nuit s'est ouverte juste en bas de chez elle. Donc il y avait tout le bazar. Il y avait même des fois des fusillades, en fait. Elle a dit, c'est pas des mêmes fusillades qu'ici, hein. Voilà, des petits coups, voilà quoi. Bref, et du coup, ils se sont dit non, c'est pas normal. Je viens d'acheter un appartement. Le Seigneur m'a ouvert cette porte-là. Je veux prendre position de ce territoire. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé en fait à faire des rondes dans la nuit, comme ça, dans la ville, et à prier. Ils ont prié dans les rues, comme ça. Et ils ont dit, ce territoire, c'est le mien, c'est le tien, Jésus. Tu nous as placés là pour une bonne raison. Ils ont prié comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Arrivé un moment, la boîte, elle a fermé. Elle a fermé. Amen, alléluia. Donc voilà, je veux dire, intercéder, c'est aussi faire des choses, changer les circonstances des choses qui sont là. Et Dieu, voilà, on est plus que vainqueur avec le Seigneur. Si Jésus intercède pour nous, on sait qu'on a le plus fort des alliés. Nous, on est dans une sphère qui est temporelle parce que notre corps est limité. Mais quand on se met dans la prière, on commence à rentrer dans cette sphère qui est intemporelle, où on est en esprit, on commence à être connecté à Dieu. Et là, il commence à avoir les combats spirituels. Dieu va mettre en place, va ordonner à ses anges de travailler avec nous. On va rentrer dans des choses qui sont complètement, en fait, mais on va avoir des visions, on va avoir des paroles même, mais c'est en rentrant seulement dans la présence de Dieu et dans la prière et vraiment dans cette sphère qui est totalement intemporelle. Donc soyons vraiment ces sentinelles-là qui faisons la différence aussi, où aussi on est soudés. Voilà, parce que les sentinelles, là, on voit qu'Ésaïe a placé des gardes. Donc des gardes, c'est pas un seul garde, c'est des gardes. Pourquoi? C'est pour soutenir aussi ceux qui sont à nos côtés. Parce qu'ils ont aussi besoin d'encouragement. Ils ont aussi besoin, des fois, quand ils sont fatigués, qu'on prie à leur place, qu'on reprenne le relais. Ça va de même pour les pasteurs. Les pasteurs, quand ils sont fatigués, il faut prier pour eux, pour qu'ils reprennent plus de force. Quand il y a des sœurs et des frères et sœurs qui sont malades, il faut prier aussi pour eux. Là, c'est la même chose. Les sentinelles travaillent en groupe. Et c'est comme l'Église. Donc, voilà. Donc, vraiment qu'on prenne cette position, qu'on montre vraiment que nous sommes vraiment cette lumière sur terre et qu'on ait vraiment ce sentiment-là, cet amour-là, cette passion-là pour vraiment prier, intercéder et rester vraiment dans cette connexion avec Dieu. Parce que la prière, c'est vraiment la communication qu'on a avec le Seigneur. Sans la prière, on peut lire la parole de Dieu, hein, mais si on n'a pas la prière, quelque part, on va être un peu handicapé. Hein. Excusez-moi du terme. Hein. On a l'adoration, oui, on a la parole de Dieu, oui. Mais si on n'a pas la prière, en fait, comment on peut communiquer avec le Seigneur? On l'entend pas finalement, parce que il y a 3 éléments. Les 3 éléments doivent se regrouper. Donc,
la prière est vraiment importante. La première des choses qu'on fait quand on ouvre les yeux, c'est « Ah, merci Seigneur ». C'est déjà une forme de prière, merci Seigneur. Une forme de reconnaissance, merci Seigneur. Voilà. Donc, je voulais vraiment rappeler tout ça. Et dans les quatre points que Jérémie nous avait donnés, c'était « Élève ta position spirituelle ». Donc, quand tu élèves ta position spirituelle, c'est que tu sais, quand tu es sentinelle, tu es déjà placé sur une forteresse. La forteresse qui est Dieu. Donc déjà, tu as déjà la protection même de Dieu. Donc, élève encore plus ta position spirituelle. Tu crains rien, parce que tu es déjà ancré en Dieu. Accrois ta vision divine. Vois au-delà de toi, de ta propre douleur, de tes propres souffrances. Parce que quand tu accrois ta vision divine, en fait, tu vois que finalement, en fait, tes problèmes sont minimes comparés à ceux, en fait, qui sont dans un combat beaucoup plus difficile. Et en fait, tu oublieras facilement tes problèmes. Parce qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir, finalement. Quand tu pries, tu donnes tout ton cœur. Et il y a vraiment plus de joie. Moi, quand je prie, que je vois que finalement la prière a été exaucée pour une sœur ou un frère, en fait, je suis dans la joie. Je pense même pas à moi, parce que finalement, l'amour, c'est un sacrifice. L'amour, c'est un sacrifice et c'est un choix. C'est un choix d'aimer. Et aimer quelqu'un, c'est se sacrifier nous-mêmes, quoi. Comme Dieu l'a fait pour nous. Ensuite, deviens un intercesseur. Oui, sentinelle, deviens un intercesseur. N'oublie pas que la prière, c'est l'une des premières clés de communication avec Dieu. Et transmets le message. Quand tu pries, là, en étant intercesseur, tu vas recevoir, tu vas entrer dans cette sphère qui est intemporelle. Dès que tu as un message, donne-le. Si tu as un message, il faut le donner. Si tu ne le donnes pas, en fait, finalement, tu échoues dans ta mission. Et qu'est-ce qui se passe après? La situation de la personne, en fait, elle peut être pire. Ou, je sais pas, tu sais pas ce qu'elle peut passer, en fait. Si elle rentre dans un gouffre ou je sais pas. Mais Dieu te donne quelque chose à dire, il faut que tu le dises. Parce que finalement, tu rentres plus dans ta mission. Et moi, je me dis, arrivé au moment où je vais me retrouver face à face avec Dieu, t'imagines un moment où il me dit, tu sais, la fois où je t'ai dit de donner un message, pourquoi tu l'as pas fait? Moi, me justifier par rapport à ça, j'aurais trop peur, quoi. Je préfère dire, même si on a tort, c'est pas grave, c'est pas grave. Autant la chose que tu vas dire, elle arrivera dans quelques mois ou dans quelques années. On ne sait pas. Les paroles qu'on peut donner. Des fois, les paroles qu'on reçoit, les promesses qu'on peut recevoir, elles sont pas immédiates. Il y a un temps. Il faut arracher des fois ces bénédictions-là, ces promesses-là. Mais il faut avoir, des fois, c'est un temps donné, mais tu connais pas le temps là. Donc, si tu as un message à donner à quelqu'un, donne-le tout de suite. C'est pas grave si pour le moment elle se dit non, je vis pas cette situation. Mais tu sais pas, dans quelques mois, ça se fait qu'elle va vivre cette situation-là. Et alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà, j'ai fini mon message, je sais pas combien de temps j'ai parlé. Je vais prier pour que nous soyons vraiment bâtis dans ces murailles, dans ces murs, et que nous rentrons encore plus en profondeur avec Dieu et que nous devenons vraiment des intercesseurs pour Dieu, que ce soit dans notre propre domaine, nos domaines personnels, mais également pour le monde, quoi, qui a besoin de Dieu et qui ne le connaissent pas. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui es souverain. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et je sais, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as promis, Seigneur. Tous les trésors cachés, Seigneur, que tu nous as donnés, que nous gardons, Seigneur, au fond de notre cœur, Seigneur. Vraiment que des fois, tu nous les rappelles aussi des fois, mais je veux que nous, Seigneur, nous puissions continuellement, Seigneur, te les rappeler. Nous voulons, Seigneur, arracher, Seigneur, les bénédictions que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, conquérir même, Seigneur, les territoires, Seigneur, que tu nous as donnés, Seigneur. Vraiment que tu puisses vraiment nous visiter afin que nous puissions rentrer, Seigneur, dans cette nouvelle dimension, Seigneur, et que nous puissions rentrer encore plus, Seigneur, en profondeur, Seigneur, dans ta parole, mais ancrée en toi. Nous voulons vraiment, Seigneur, que notre cœur soit embrasé, Seigneur, par ton amour, que tu enflammes, Seigneur, notre cœur, que nous repensions, Seigneur, à ce zèle de cette première rencontre que nous avons avec toi, que nous n'ayons pas honte, Seigneur, de parler de toi, Seigneur, aux autres, Seigneur, tu nous donnes la force, le courage, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, parler librement, Seigneur, que tu es le Dieu sauveur, que tu es le Dieu des miracles, que tu es le Dieu de toutes circonstances, Seigneur. Vraiment, je te remercie, Seigneur, pour cette église, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole que tu nous donnes et que cette parole, Seigneur, soit comme une graine, Seigneur, qu'elle grandisse dans le cœur de chacun et qu'il puisse, Seigneur,
Seigneur, vraiment pousser comme des fruits, Seigneur, en chacun de nous. Je te remercie, Papa, pour ta protection divine, Seigneur. Ta protection, Seigneur, et tes anges qui sont autour de nous. Tu continues à nous couvrir, Seigneur, de ton sang. Et tu nous rappelles, Seigneur, vraiment le sacrifice, Seigneur Jésus, de la croix, Seigneur, qui reste au fond de notre cœur et que nous n'oublions pas, Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur, sur cette croix pour nous et pour l'humanité. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen.